Shalom, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Je suis dans la joie ce matin parce que je crois que Dieu t'a donné la vie. Tu t'es réveillé en pleine forme avec la santé dans ton corps. Mais surtout, tu respires la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, on va juste parler un peu de la vie. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a certains qui sont déçus de leur vie parce qu'ils n'ont pas le matériel, l'argent, de belles voitures, de belles maisons. Ils n'ont pas en fait une vie sociale stable, selon eux. Mais ils oublient l'aspect de la vie. Il y a certains aussi à qui Dieu a fait la grâce d'obtenir certaines choses de la vie qui est un minimum pour eux, mais très grand pour Dieu parce qu'ils n'ont jamais assisté au combat que le Seigneur a opéré autour de leur vie pour qu'ils puissent avoir ce miracle. Mais ces personnes-là ne sont pas aussi contentes parce qu'elles veulent plus. Et nous avons aussi une catégorie de personnes aussi qui vivent mais qui sont dans la misère, qui n'ont ni père, qui n'ont ni mère et qui n'ont rien à manger. Le seul endroit où ils peuvent se nourrir, c'est dans des poubelles. Manger le reste de certaines personnes. Et nous avons aussi une catégorie de personnes qui vivent dans l'abondance, qui mangent, qui se nourrissent à leur faim. Et quand ils sont rassasiés, ils ne mangent pas la nourriture du jour 2 fois, ils la mettent à la poubelle. Et il y a aussi ceux qui espèrent qu'un jour, la pluie tombera sur leur terre afin qu'ils puissent trouver de quoi manger. Vous voyez, j'élabore toutes ces différentes sortes de vie pour dire que simplement, la vie, quand on la vit, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais chacun vit une épreuve de différentes manières. Ce que tu vis est différent de ce que l'autre vit. Ce que l'autre vit n'est pas pareil avec la vie de certaines personnes. Mais tout compte fait, chacun retrouve une certaine satisfaction quelque part dans sa vie. Même si certaines personnes peuvent prétendre que la personne, elle est malheureuse, elle souffre, mais à cause de la vie que Dieu lui a donnée, elle a quelque chose quand même à mettre dans la bouche. Vous savez, la vie, nous devons la vivre avec un cœur rempli de joie. Nous devons vivre cette vie que Dieu nous a donnée avec un cœur sans pression, sans stress, sans se prendre la tête, sans se poser beaucoup de questions, mais simplement avoir une seule réponse dans notre esprit. Dieu fera pour nous un jour. Parce que se poser trop de questions en ce qui concerne sa vie n'apportera aucune solution. Mais avoir comme réponse Dieu est avec moi, tout compte fait, ça ira. La vie, elle comporte beaucoup de compartiments. Nous avons la vie spirituelle, nous avons la vie matérielle, nous avons la vie psychologique, nous avons également cette vie qui vient du Seigneur, mais qui est la pleine vie. Car la Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi j'insiste sur la personne de Christ? Parce qu'il est le centre de notre vie. Et toute vie en dehors de Christ est une vie de souffrance. Mais toute vie en Christ est une vie protégée, gardée et assurée par lui.
C'est pour cela que pendant que tu vis, que tu n'es pas malade, il faut dire merci à Dieu. Pendant que tu vis et que tes enfants arrivent à manger, il faut dire merci à Dieu. Parce que quelque part, il y a aussi une personne qui vit comme toi, mais qui attend la venue de la pluie pour nourrir ses enfants, afin que sa terre puisse produire. Oui, nous vivons, mais dans la vie dans laquelle nous sommes, nous avons des choix à faire. La vie que tu mènes aujourd'hui, tu as aussi un choix à faire. Il y a le choix du bonheur et il y a aussi le choix du malheur. Tu vis bien, tu te comportes bien, ton environnement est sain. Je suis sûr que le bonheur s'attachera à toi. Mais tu vis mal, tu es en conflit avec tout le monde, tu es imbu de ta personne, tu parles mal, tu insultes, tu maudis et tu vis avec un cœur méchant. Ne sois pas surpris qu'autre chose puisse arriver. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit, je mets la vie et la mort. Chacun doit faire un choix. Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire que chacun décide de ce qui est bien pour sa vie. C'est pourquoi moi je t'invite à faire le bon choix. Tu fais le bon choix dans ta vie, tu seras bien. Et il y a aussi un autre choix qui est le choix de la sagesse ou le choix de la sottise. Le choix de la sagesse te donne de réfléchir sur chaque action que tu dois poser, sur chaque chose que tu dois dire, sur chaque parole que tu dois dire. Tu réfléchis avant de les sortir. Est-ce que si je dis telle ou telle chose, ça sera bien pour moi et bien pour les autres? Chacun a un choix à faire. C'est pourquoi quand on vit, on ne dit pas je vis pour moi. Non, c'est vrai, tu as ta vie, mais tu es entouré des êtres humains. Et ceux qui t'entourent ont besoin de mieux se sentir en ta présence. C'est pour cela qu'il faut vivre et mettre sa vie en accord avec la parole de Dieu. L'une des clés pour réussir dans la vie, c'est d'avoir une foi active. Oui, que ta foi soit portée sur Dieu. Selon Jacques chapitre 1, verset 19 à 27. La deuxième des choses pour vivre heureux et réussi, il faut agir par amour. Selon 1 Corinthiens chapitre 13. Toutes ces choses font partie d'une clé de réussite. Et la troisième, qui est aussi très importante pour nous, nous devons être également des instruments de la justice. Vivre au service de Dieu. Je sers Dieu. Je chante pour Dieu. Je loue le Seigneur. Tout ce que je fais doit être centré sur Dieu. Selon Romains chapitre 6, verset 12 à 23. Cela t'aidera. Ensuite, bien-aimé frère, je te dis que la vie elle est tellement simple que tu n'as même pas besoin de te mettre la pression. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut apprendre à considérer ton corps. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Ça dit faire honneur à Dieu en ce qui concerne ton corps. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. N'importe quoi ne doit plus rentrer dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur qui est bon, c'est ce qui donnerait également une bonne lumière à ta vie. Mais ce qui est mauvais qui est dans ton cœur, ça va souiller ton cœur, ça va souiller ta vie, ça va souiller ton esprit. Et le but du diable, c'est de souiller ton esprit, c'est de souiller ton corps, c'est de souiller ta personne. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Permets que Dieu soit pleinement investi dans ton corps. Frère, si nous voulons vivre heureux, apprenons et surtout prenons la décision d'accueillir la présence de Dieu dans notre vie. Soyons des adorateurs de Dieu. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons le Seigneur de toute notre vie. Aimons le Seigneur partout où nous sommes. Car la Bible dit, nous sommes un trésor. Tu es un trésor. Je suis un trésor. Nous sommes des trésors. Selon 2 Corinthiens chapitre 4,
versets 5 à 12. Et la dernière, frère, il faut vivre dans la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Faire ce qui plaît à Dieu. Sors de la méchanceté. Sors de tout ce qui peut donner au diable de se réjouir du mal que tu fais aux uns et aux autres. Sors de tout ce qui peut donner au diable de rire de toi parce que tu es en train de détruire ton corps. Sors de tout ce qui peut donner au diable d'aller t'accuser auprès de Dieu pour dire que tu dis tu es croyant, tu es un enfant de Dieu, mais la vie que tu mènes n'est pas celle que Dieu veut. Faire ce qui plaît à Dieu. Éphésiens 5, verset 1 à 20. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Tout simplement, aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, cela voudrait dire que, en réalité, Dieu est pleinement investi dans ton cœur. Mais c'est quand on n'aime pas Dieu qu'on va détester son frère, qu'on va détester sa soeur, qu'on va souhaiter le malheur aux uns et aux autres. Oui, tout simplement parce qu'on n'aime pas Dieu. Mais je suis venu te dire simplement que tu peux vivre en paix, tu peux vivre librement. Tu peux vivre également sans te mettre la pression. Vivre tranquille. Dieu t'a béni d'une activité, Dieu t'a béni de quelque chose. Il faut faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu fais avec bon cœur et surtout avec la crainte de Dieu. Nous sommes dans un monde. Le monde a ses réalités, c'est vrai, mais toi aussi, tu peux être face à une réalité qui cherchera à te détruire. Mais avec Dieu pleinement dans ta vie, tu vaincras cette réalité de la vie. Tu peux encore aller de l'avant. Moi, je crois que tu es une bonne personne. Moi, je crois que tu peux encore aller de l'avant et être meilleur. Mais la seule chose que tu dois faire, laisse vivre la lumière de Dieu dans ta vie. Lis Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Tu comprendras beaucoup de choses, que nous sommes une lumière. Et cette lumière doit briller. Quand tu descendras au verset 14, au verset 15, tu comprendras qu'on ne pourra jamais cacher cette lumière-là. Et cette lumière, tu n'as même pas besoin de dire qu'elle est en train de briller. Mais par l'aspect de ta vie, les gens sauront que tu es vraiment fils et fille de Jésus-Christ. Passe une bonne journée. Vis comme le Seigneur veut, sans pression, sans dispute, sans conflit, sans hypocrisie et sans mauvaise pensée. Mais simplement que ton cœur soit libre et rempli de l'amour de Dieu. Partage l'amour autour de toi, partage la paix autour de toi et tu verras ta vie sera une vie de grâce et de bonheur. Bien sûr et à bientôt. Ciao, ciao. C'était votre serviteur, prophète Serge. Je vous aime de l'amour du Seigneur.